Chères Vélotiennes, chers Vélociens, je tiens à faire le point sur un certain nombre de sujets qui occupent toutes vos attentions à quelques jours de la première phase du déconfinement. Tout d'abord, concernant le centre Covid ouvert à l'espace Nova à Velot. À la mi-mars, la Caisse d'assurance maladie demandait aux soignants de se tenir prêts à gérer une situation de crise et à recevoir de nombreux patients potentiellement atteints du coronavirus. En réponse à cet appel, le docteur Blanc, les professionnels de santé et les 5 communes, Aiguilles, Coudouce, Lafare-les-Oliviers, Velot, Vintabren, ont créé en 4 jours la structure d'accueil intercommunale Covid-19. Nous ne déplorons aucun décès sur Velot et nous n'avons rencontré aucun problème, que ce soit à la maison de retraite de l'Arbois ou à mon village. Elle a depuis son ouverture, le 20 mars, accueilli un total de 500 patients. Nous avons décidé de mettre le centre en sommeil, mais l'infrastructure est réactivable sous 48 heures en cas de nouveaux besoins. Je ne souhaite que ce ne soit pas le cas. Concernant les masques de protection, 6500 masques en tissu sont en cours de fabrication par des couturières bénévoles. Je les remercie pour le travail considérable qu'elles effectuent à un temps record. Ce stock sera complété par 5000 masques lavables que nous avons commandés via le Conseil de territoire de Salon. Nous disposerons alors de 11 500 masques à distribuer aux Vélociens. Nous avons également été dotés de 5000 masques jetables à destination du personnel recevant du public par le Conseil départemental, la région et l'Union des maires, que nous remercions. Pour les masques à distribuer aux Vélociens, 800 sont livrés en priorité au domicile des personnes les plus fragiles. 250 seront réservés aux collégiens. Pour la population, une distribution sera faite sur le parvis de l'hôtel de ville dès que l'ensemble des masques seront disponibles. Nous ferons une information plus détaillée sur les dates et modalités de retrait sur les supports de communication habituels. J'en viens à la réouverture des écoles et des crèches, un sujet au cœur de toutes les préoccupations ces derniers jours. Le retour à l'école s'effectuant sur la base du volontariat, les parents ont été sondés par les directrices d'école. Il en ressort que 30 à 35% des enfants reprendraient l'école. Nous devons répondre à cette attente des parents qui, souvent, n'ont pas d'autre choix que de reprendre leur activité professionnelle. Les services de la ville ont réuni les équipes éducatives. La ville est en mesure de proposer une organisation respectant le protocole transmis par l'Éducation nationale pour une réouverture le 12 mai pour les grandes sections de maternelle, CP et CM2, dans un cadre sécurisé pour les enfants, les fonctionnaires et les intervenants. Les autres niveaux, excepté les petites et moyennes sections de maternelle, feront leur rentrée le 25 mai après un premier bilan de la rentrée effectué le 12. Pour les petites et moyennes sections de maternelle, les mesures de distanciation physique étant quasi impossibles à faire respecter, ils ne feront leur rentrée qu'en septembre. Cependant, une condition sine qua non doit être remplie. Tous les partenaires doivent travailler ensemble, dans le même sens. Les services de la ville, les parents d'élèves et l'Éducation nationale. Une défaillance de l'un des partenaires remettrait en cause toute l'organisation. Pour la cantine, avec un effectif de 30 à 35% d'élèves, la ville est aussi en capacité de proposer un service. Par contre, l'accueil périscolaire
n'est malheureusement pas envisageable. La configuration des lieux et le fonctionnement de ce type d'accueil ne sont pas compatibles avec les mesures sanitaires imposées. Pour les plus petits, la mutualité française s'organise pour être en mesure d'ouvrir les crèches en assurant la sécurité des enfants et du personnel. Le nombre d'enfants accueillis serait de 10 à la Bressarelle et de 30 à la Poussinade. Un mail envoyé aux parents permettra de connaître le nombre de parents souhaitant remettre leur enfant. La priorité sera donnée au personnel soignant et aux personnes qui doivent reprendre leur activité en présentiel. Je souhaite à présent vous parler des seniors. Le foyer-restaurant Padovani restera fermé jusqu'en septembre. Cela répond aux directives du Premier ministre d'une protection toujours accrue des seniors. Ni le ramassage en bus, ni les repas servis au foyer ne permettraient de répondre aux exigences de sécurité pour les personnes âgées. En revanche, nous maintenons le portage des repas à domicile, dont le nombre de bénéficiaires a fortement augmenté ces 2 derniers mois. Notre service restauration préparait environ 760 repas par mois. Il en confectionne désormais plus de 1600. Nous restons fortement mobilisés auprès des plus âgés. Les agents et les bénévoles du CCAS appellent chaque semaine plus de 500 personnes et leur apportent un accompagnement personnalisé si nécessaire. S'agissant de l'accueil du public dans les services municipaux, nous mettons tout en œuvre pour vous accueillir à nouveau. Nous attendons la livraison de matériel permettant d'assurer la sécurité des administrés comme des agents municipaux. Ainsi, les services rouvriront au public le 18 mai. À cette date, les aménagements nécessaires auront été réalisés. Comme l'a annoncé le Premier ministre, je vous confirme que pour le moment, aucune célébration de mariage ou de Pâques ne pourra avoir lieu. En revanche, concernant les équipements mis à la disposition des associations, les gymnases, salles de réunion, salles des fêtes, bureaux administratifs, en application des directives gouvernementales, ils resteront fermés jusqu'au 2 juin au moins. Nous regrettons que les associations soient elles aussi très impactées par cette crise. Mais la sécurité doit primer. Nous n'oublions pas nos associations vélociennes et nous serons à leur côté pour la suite. Enfin, il s'agira du dernier point. Voici ce qu'il en sera des marchés. Durant le confinement, nous avions demandé une dérogation d'ouverture, mais elle ne nous avait pas été accordée. Heureusement, les marchés peuvent désormais rouvrir. C'est une bonne chose pour les producteurs et commerçants qui n'en étaient privés. Afin d'assurer la sécurité de tous, nous avons fait le choix d'une réouverture progressive. Ainsi, les samedis 16, 23 et 30, seuls les commerçants vendant des produits alimentaires pourront être présents. À partir du 4 juin, sauf indication contraire de l'État, l'ensemble des commerçants pourront à nouveau vendre sur les marchés. Voilà pour les annonces que je peux faire actuellement en application des mesures de sécurité sanitaire et en réponse aux nombreuses questions que chacun se pose. Je reviendrai vers vous prochainement pour évoquer d'autres sujets essentiels et notamment l'aide au tissu économique, la réouverture des lieux culturels et cultuels ou l'organisation que nous mettrons en place cet été. Comme chacun le sait, la situation évolue de jour en jour. Mais soyez assurés qu'élus et techniciens sont à pied d'œuvre pour orchestrer
au mieux cette sortie du confinement que nous devons gérer étape après étape. Prenez soin de vous et de vos proches. Plus que jamais, respectez les gestes barrières afin que la procédure de déconfinement puisse être un succès. Je vous dis à bientôt.